Si tu vis avec ta copine et que tu ne te maries pas avec elle d'ici 6 mois, ou alors que tu n'es pas déjà marié avec elle, alors tu fais une erreur qui te coûte des milliers d'euros, où tu perds un temps monstrueux, où tu risques de t'en sortir très mal. Très mal, donc déprimé, dépressif, en mauvaise santé, physique, financière. Rien ne va. Et ça pour une simple raison. J'aimerais commencer par une anecdote personnelle pour pouvoir illustrer un petit peu mon propos, parce que j'ai vécu cette chose-là. Et c'est une expérience qui à la fois m'a fait grandir, très intéressante, très pertinente, mais franchement que je ne recommande pas à qui que ce soit, parce que c'est vrai que derrière on s'en sort mal. J'ai des circonstances qui ont été atténuantes, qui ont fait que je m'en suis sorti plutôt bien au final, parce que j'avais arrangé quand même significativement le coup, mais sinon c'est très compliqué. Qu'est-ce que ça implique déjà de vivre avec sa copine ? De base, j'avais décidé, il y a de ça un peu plus d'un an et demi maintenant, d'emménager avec ma copine de l'époque pour faire en sorte de, déjà, ce que tout le monde veut faire, c'est-à-dire baisser les coûts simples, singuliers, faire en sorte de partager les coûts donc, et notamment avoir accès à son partenaire, sa partenaire du coup ici, constamment. Et donc, globalement c'est ça, mais c'est avoir accès régulièrement à une source d'expérience charnelle, forcément. Et c'est vrai que plus le temps passait, même ne serait-ce que sur les quelques 10-15 premiers jours, plus le temps passait, plus les choses empiraient. Et au bout de déjà 10-15 jours, c'était à peine si on ne voulait pas déjà se quitter. Chose assez folle quand même. Alors qu'on était déjà ensemble depuis plusieurs mois. Un autre point, c'est que lorsqu'on vit avec la personne et qu'on passe littéralement tout notre temps avec elle, effectivement, on remarque plein de choses qu'auparavant on n'aurait pas remarqué et qui nous font, en tout cas qui nous amènent à penser que la personne n'est pas la bonne pour nous. Parce que très généralement, surtout si on ne doit pas se marier sous 6 mois avec la personne ou qu'on n'est pas déjà marié avec elle, très généralement, la personne ne nous est pas compatible. Parce que pour, encore une fois, 99,9% des personnes, le travail sur soi et la guérison des blessures n'aura pas été fait pour justifier une relation amoureuse saine et heureuse. Donc, déjà un gros problème. Pour revenir à nos moutons, donc j'avais déjà cette expérience-là de vivre avec elle, qu'auparavant j'avais déjà eu en fait, en étant confiné, et ça bien longtemps, justement avec ma copine de l'époque, c'était tout un sujet. Et même là, à ce moment-là, on peut comprendre que c'est très difficile, très difficile que de s'accorder avec quelqu'un qui, lorsqu'on n'est pas avec la personne, a une certaine apparence, certaine façon de vivre, d'agir, et qui, lorsqu'on va vivre avec elle, va complètement se transformer. Alors, c'est valable pour la femme, mais c'est aussi valable pour l'homme. C'est pas dans les deux sens, normalement. Mais, en tout cas, dans mon expérience, quand j'avais commencé à vivre avec elle, donc après déjà 15 jours, c'était vraiment le drame. Le drame dans le sens, ça voulait se quitter. Après ça, au fil du temps, c'était des combats, des conflits constants qui venaient des deux côtés. Hein. Je ne porte pas le blâme sur elle. Mais, dans l'absolu, une expérience qui laisse un goût amer en bouche. Donc, ça c'est quelque chose que vous avez sûrement dû vivre si vous avez déjà vécu avec quelqu'un, que ce soit un colocataire ou votre copine. C'est que lorsque vous passez constamment du temps avec une personne, aussi bonne que la relation soit avec cette personne, il y a toujours des moments de conflit qui se développent. Maintenant, il y a différentes manières de gérer les conflits. Et le problème, c'est que quand on est impliqué sentimentalement avec une personne, on est généralement biaisé. Biaisé dans le sens, surtout quand on est donc dans une approche qui est toxique, avec un syndrome d'attachement anxieux et d'autre côté évitant, à ce moment-là, on va avoir tendance à prendre très mal les plus petites choses qui pourraient être déplaisantes et à l'inverse, avoir du mal à considérer je dirais, to consider the bigger picture, à prendre du recul, on va dire, sur la chose et faire en sorte de voir les bonnes choses, les bons aspects de la personne. Et donc plus le temps avance, plus le temps va avancer, plus on va avoir du mal à se sentir bien avec la personne pour au final devoir
quitter la colocation, ou la cohabitation plutôt, et s'en sortir à devoir lâcher un appartement, parfois même avant l'heure, et faire en sorte en plus donc, de dépenser de l'argent en déménagement, devoir malgré tout être présent pour la personne pour la déménager. Donc plein de choses, un calvaire que d'autres amis à moi aussi ont vécu, qui vraiment rendent la chose inattirante. J'ai pas envie de m'éterniser sur l'histoire en question parce que c'est quelque chose d'assez complexe quand même, et qui n'est pas forcément représentatif de l'expérience de tous les hommes. Mais par contre, j'ai quand même noté 3 grands points qui vraiment créent un handicap certain lorsqu'on va venir habiter avec la demoiselle. Le premier, c'est qu'il va y avoir une baisse de la disponibilité sexuelle, premièrement, et du désir charnel de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'inévitable dans quasiment tous les couples, qui est que dès le moment où on a plus d'accès, donc en plus grande quantité, à une chose, à une personne, donc forcément, le désir de faire cette chose ou d'apprécier cette chose va baisser. Ce qui est normal. Et effectivement, pour un couple qui est plutôt jeune, encore une fois, qui ne va pas se marier prochainement ou qui n'est pas déjà marié, rien ne justifie que de passer par ça. Rien ne justifie cette démarche. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est la perte de l'anonymat, de la liberté et une forme d'obligation morale vis-à-vis de la personne. Donc là, pareil, gros challenge. On habite avec la personne, donc ça veut dire qu'on s'associe à la personne de manière directe. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul, unique. On est un ensemble d'individus dans ce couple-là, parce qu'on vit avec la personne littéralement. Ce qui va venir créer aussi la question, plutôt que de se poser le problème, et du coup la question de comment est-ce que je peux faire si j'ai envie d'avoir ma liberté, par exemple que j'ai envie d'inviter des amis ou faire des choses comme ça, même voir d'autres femmes s'il le faut. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y aura très régulièrement un conflit d'intérêts avec la demoiselle. Et ça, encore une fois, on le rappelle parce que la quête essentielle du masculin, c'est la liberté, quête de liberté, et la quête essentielle du féminin, c'est la quête d'amour. Donc fondamentalement, dans notre première partie de vie, dans la première partie de la vie d'un homme, il est impossible que de venir répondre à la quête d'amour de la demoiselle sans sacrifier sa propre quête de liberté au passage. Ça implique quoi? Ça implique que si on veut que le couple fonctionne, se passe bien, on va devoir sacrifier notre propre quête de liberté, notre envie potentiellement de se libérer de notre ego d'un côté, mais aussi de libérer d'autres personnes, d'apporter de la valeur au monde. On doit s'en détacher aux dépens de la réponse qu'on va fournir à la quête d'amour de la demoiselle. Et pourquoi est-ce que c'est une obligation dans ce couple-là, sauf si vraiment l'homme a un leadership qui est tellement grand, mais ça c'est un leadership qui va généralement venir en répondant à cette quête de liberté. Donc pourquoi est-ce que c'est pas possible dans les couples classiques? Pour la simple et bonne raison que l'homme, en grande partie, étant dépendant de l'expérience charnelle procurée par cette femme, ne pouvant pas aller voir ailleurs parce qu'il habite avec elle, va donc subir la pression que de se faire enlever cette potentielle expérience charnelle, donc le sexe, si jamais il n'accepte pas les demandes de la demoiselle. Et les demandes vont toujours commencer par des choses très simples, très petites, et progressivement se faire plus grosses et plus grosses et plus grosses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans de nombreux couples, parmi ceux que j'ai pu coacher, étudier, qui est qu'il y a cette notion de dépendance affective et dépendance sexuelle, charnelle, qui va venir affecter la majorité des hommes parce qu'ils ont quand même cette envie de liberté, ils ont quand même envie d'être libres, de faire ce qu'ils veulent, de pouvoir travailler sur eux-mêmes entre autres, mais ils ne vont pas pouvoir se l'autoriser parce qu'ils restent dépendants de leur sexualité, qu'ils veuillent ou pas. Et là, ça pose un autre cas de conscience. Est-ce qu'il est vraiment possible pour un homme de se séparer, ou en tout cas d'amoindrir sur son désir charnel pour faire en sorte d'accepter une telle situation, ou plutôt de ne pas se laisser, disons, influencer par le fait que la femme
l'empêche d'avoir accès à l'expérience charnelle. Je vais répéter pour contextualiser. Est-ce qu'il est possible pour un homme de se séparer de son désir charnel, ou en tout cas de le réduire au minimum, pour ne pas subir l'influence de la femme lorsqu'elle refuse l'expérience charnelle? C'est une question qui est légitime, mais qui n'est que partiellement intéressante, parce que, effectivement, il est possible pour l'homme de se restreindre charnellement et de faire en sorte d'effacer ce désir progressivement, de réduire à un minimum, comme on peut le voir dans des pratiques ascétiques, religieuses entre autres. Donc tout à fait faisable. Mais est-ce que l'on veut vraiment faire en sorte de subir une expérience toxique au sein de notre relation amoureuse avec une personne qu'on est censé aimer, ou au moins pour laquelle on est censé avoir de l'affection? Est-ce que c'est normal pour nous que de subir une telle expérience toxique, alors qu'on pourrait simplement être seul par soi-même, vivre dans son coin, pouvoir jouir de notre liberté telle qu'on la désire, et lorsque l'on est persuadé d'avoir fait ce travail sur nous qui est suffisant pour être dans une relation amoureuse saine, alors passer à l'étape suivante de la relation amoureuse, qui est donc d'être en couple et d'être à la même maison. Ensuite le mariage. Donc c'est vraiment un sujet tortueux et complexe. Parce que beaucoup d'hommes, et surtout cette vidéo, ne comprendront pas le caractère retors, je dirais, qu'une femme peut avoir lorsqu'on lui donne ce confort. Quel confort? Le fait que, en tant qu'homme, on devienne prévisible. Parce que, de base, lorsqu'on est en couple et que chacun est chez soi, on est imprévisible dans la mesure où, de base, dès le moment où la femme nous a accordé l'expérience charnelle, on a le pouvoir, fondamentalement, dans la mesure où on s'est montré en tout cas charmant, on a le pouvoir que d'arrêter toute communication avec elle et de trouver notre personne. Donc jusque-là, ça implique quoi? Ça implique que la femme fait un grand bond en avant lorsqu'elle nous procure l'expérience charnelle, parce que à ce moment-là, elle n'a entre guillemets plus aucun moyen de pression indirecte, inconsciente, pour nous rattacher à elle. Mais donc, si jamais on habite avec elle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on devient prévisible parce qu'on vit avec elle, donc elle sait ce qui se passe à tout moment. À partir de ce moment-là, dès qu'on est prévisible, s'installe une forme de familiarité avec la demoiselle. Et la familiarité, ça c'est une phrase. D'ailleurs, pas mal de choses que je fais là sont aussi indiquées dans le livre de Rollo Tomassi, The Rational Male, qui est une icône de la psychologie comportementale entre hommes et femmes. Mais la familiarité nourrit le mépris. Ça implique quoi? Ça implique que, dans la mesure où on se laisse, je dirais, rattacher à une personne, quelle qu'elle soit, c'est pas uniquement avec une femme, mais rattacher à une personne avec laquelle on vit régulièrement, etc., ça va créer, qu'on le veuille ou pas, un caractère prévisible et de la familiarité. Si c'est entre bons amis, ça peut bien se passer, mais effectivement, dès le moment où c'est généralement entre personnes qui sont non guéries et toxiques, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du mépris qui va s'installer. Et ça, qu'on le veuille ou pas, on l'a tous vécu. Tous vécu, c'est-à-dire de mépriser, de dédaigner l'autre personne par rapport à son comportement, son attitude, même pour de toutes petites choses qui en réalité de base pourraient être acceptables. Mais ça simplement parce que la familiarité s'est installée. Donc, et je conclurai en disant cette seule chose. Si jamais vous souhaitez réellement exister en tant qu'homme et développer votre liberté et répondre, accéder à votre quête essentielle, alors il est impératif pour vous que d'oublier toute forme de colocation, de cohabitation avec une femme. Et ce jusqu'au mariage. Parce que quand vous vous engagez à quelque chose, vous perdez vos deux ressources les plus importantes. La première, c'est la diversité de choix. Et la deuxième, c'est la capacité à agir comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez plus choisir parmi la myriade de possibilités, premièrement. Et deuxièmement, vous n'avez plus la capacité à faire ce que vous voulez. Donc plus de choix, et l'action est contrainte, restreinte, par le fait que la demoiselle puisse vous refuser l'accès à l'expérience charnelle. Sur ce, messieurs, en espérant que cela tombe dans les bonnes oreilles, bonne journée.